Okidou, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion. Je continue ma série des challenges qui ont été relâchés sur la page Facebook de Fantasy Flight. Et encore une fois, je sais que je suis en retard sur les challenges. Comme j'ai dit, je viens de recevoir j'ai eu dernièrement les derniers héros et la dernière boîte d'expansion qui me permet de le faire. Prochain challenge, challenge numéro 3, le futuriste. Donc, il faut que je défais Iron Man, le leader de Iron Man, en tant que n'importe quel héros. Pendant ce scénario, n'importe quand est-ce qu'un attachement tech est révélé, je fais 2 dommages indirects à chaque joueur, donc juste moi. Et quand que la tour de Stark a été vaincue, défait, elle retourne face cachée comme carte de rencontre au prochain joueur, donc juste moi. Donc, la tour de Tony Stark, de Iron Man, ne sera jamais vaincue. Elle va être vaincue, elle va revenir cachée, puis elle va être révélée pour le prochain tour. Ça va être pas mal difficile. Donc, j'ai mon randomizer ici. Je randomise une couple de fois. Iron Man, on le sait. Je vais juste prendre les scénarios standards et réguliers. Et le vilain. Ah non, ça me tente pas, Paul, j'ai dit. Non. Ok, je vais remonter d'abord pour faire un vrai randomizer. Nombre de héros que j'aimerais avoir. Bon. Bishop Protection. Excellent. Donc, il me reste à construire ce deck-là et je vais être prêt à y jouer. Okido. Donc, je suis prêt. Mon deck est fait. Il me reste juste à tout vous montrer ça. Le challenge de aujourd'hui se trouve avec Lucas Bishop, qui a 4 de récupération, qui est un mutant temporel. Déplacé temporel, donc réponse. Après être passé sous cette forme, on ajoute une carte. On ajoute à notre main une carte temporelle de notre pile de défausse. Et, juste pour le dire, c'est pas mal toutes les cartes de son deck qui sont temporelles. 6 cartes dans notre main, 12 points de vie. Quand on est en héros, on devient Bishop, qui a 2 de contrôle, 2 d'attaque, 1 de défense. En jouant protection, défense, ça risque d'être un peu difficile, mais c'est pas grave. Il est garde temporelle, il devient X-Men. Réponse. Après que Bishop ait subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck, ajoutez à votre main chaque carte ressource ainsi défaussée. C'est une réponse. C'est pas forcé, c'est pas obligatoire, il n'y a rien qui m'oblige à le faire. 5 cartes dans notre main et on garde à tout point de vie. Le challenge, comme j'ai dit, comme on a pu voir, c'est Iron Man. Iron Man, qui a une manigance, un d'attaque. C'est un Avenger. Il gagne plus un manigance pour chaque attachement tech, jusqu'à un maximum de 3. Il commence en jeu avec une manigance révélée, ce qui nous fait 2 dégâts non directionnels. Ensuite, il me reste à prendre les manigances principales. Et comme on a pu le voir lors de mon dernier scénario, j'en ai 5 totalement pareils. J'ai pris un scénario avec 4 affaires différentes plus la manigance avancée, le standard. Fait qu'on va voir si ça fonctionne. Fait que je prends ça, je brasse ça, je révèle L. Fait que la manigance principale, la loi d'enregistrement des super-héros, qui reste la même. Contenu, le leader choisit 1 et 2, c'est à Iron Man. En expert, on prend 3 et 4. On n'est pas en expert, comme j'ai dit, on est en standard. Fait que 3 et 4 s'en va de côté. On les verra pas. Merci. Mise en place en mode compétition. L'équipe ennemie trouve la manigance, choisit son camp et votre équipe la révèle. En mode coopération, c'est ce qu'on suit. Trouvez la manigance annexe du leader choisi et révélez-la. La manigance annexe de Iron Man, c'est la tour Stark, qui, selon le scénario, une fois qu'elle est vaincue, elle retourne face cachée comme une carte de rencontre au joueur. Une fois déjouée, l'équipe ennemie cherche un attachement à Iron Man dans la deck de rencontre ou la pile de défausse et la révèle. Dès qu'elle est défaussée, dès qu'elle est déjouée, il y a une deck qui se rajoute à Iron Man. Puis sinon, on a une carte de rencontre à chaque tour.
Fait qu'elle commence en jeu. Fait qu'Iron Man commence avec tout de suite une tech. Juste une tech. Ok, je pensais que c'était deux. J'ai sûrement mal joué. Fait que de l'autre côté, ça se trouve être indignation publique. S'il y a plus de un joueur dans votre équipe, ce stage gagne entrave 2. Il y a plus que un, je suis solo. Fait que si je suis solo, ça s'active ou ça s'active pas? S'il y a plus de un joueur. D'après moi, ça doit s'activer. Fait qu'on va l'activer. Parce que je suis plus que un. Je suis en vrai joueur, vrai solo. Donc, elle va commencer à 2. Réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, c'est-à-dire mettre de la manigance sur la manigance principale, chaque joueur défausse les 3 cartes du dessus de son deck. Arc! Ok, c'est pas le fun. Fait qu'elle commence à 2. Elle augmente de 1 par joueur jusqu'à 7. Puis à chaque fin de tour, après avoir... Ah, wow, ok, je vais perdre des cartes. Excellent. Fait qu'il me reste à tout mélanger ça, tout installer ça, et on va être prêt à y jouer. Excellent. Fait que j'ai fait mon mulligan. J'ai mes points de vie ici. On a les points de vie de Iron Man. Il me reste à aller chercher une tech, parce qu'il commence avec une tech qui doit être révélée. Ce qui me fait 2 dégâts résiduels. Fait que je tombe tout de suite à 10 points de vie, alors que la game n'est pas commencée. 10 points de vie. On avait vu la dernière fois que le bouclier, c'est peut-être pas une bonne... l'armure, c'est peut-être pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Arc, on dirait que tout est collé. Subir 5 dégâts, non. Qu'est-ce qu'on lui donne? Aérien. Ingénieur, garde le trait aérien. Ok. Plus 1 attaque. Gang robuste. Riposte 1. Ok. Ok, je vais mettre le réacteur arc qui est attaché à Iron Man. Ça lui donne une carte tenace et il gagne riposte 1. En tant que héros, je peux dépenser, quand j'effectue une attaque de base, je peux dépenser un mental et un physique pour défausser cette carte. Ça arrive en jeu, ça me fait 2 dommages à cause du scénario. Et on est prêt à commencer. Alors, première affaire qu'on fait, je vais défausser une carte. On va s'équiper de difficile à ignorer. C'est une compétence, c'est une amélioration. Une réponse de héros après que votre héros ait défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné difficile à ignorer pour retirer une menace de la manigance principale. Ah oui, Iron Man, il est tenace. Après ça, ça c'est une défense, ça c'est des soins, ça c'est des défense. Fait que, tu quoi, je vais aller tout de suite en héros. Je vais contrôler de 2 la manigance principale. J'ai pas les bonnes ressources, fait que ça sert à rien. Je vais faire 2 dégâts pour enlever le tenace à Iron Man et il me fait riposte 1. Je tombe à 9. Ok. Après ça, je vais défausser une carte. Je vais repiger 2. Ok, on commence. On en met une sur la menace principale. Après ça, le scénario disait révéler. On fait 2 dommages et quand ok, non, c'est ça. Fait que ça fait juste ça. Après ça, ça c'est redressé. Il s'active contre moi. Je vais défendre. Euh, je vais défausser une carte pour jouer riposte. Donc, interruption de héros. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 de défense pour cette attaque. Si je subis aucun dégât, je renvoie 3 dégâts. Puis c'est une défense, c'est pas une attaque, fait que son riposte 1 s'activera pas, c'est des dégâts. Et je vais incliner difficile à... Ah non, c'est une réponse. Fait que là, j'ai plus 2 de défense, je tombe à 3. Il va m'attaquer de 1. Puis la manigance principale, ça est à 3. Manigance principale est à 3.
Je vais jouer conversion d'énergie. Interaction de héros. Quand un ennemi attaque, je mélange dans mon deck chaque carte de ressources dans ma pile de défausse. J'en ai pas, mais vu qu'il n'y a pas de flèche, je suis pas obligé. Vous ne pouvez pas subir plus que 3 dégâts cette attaque. Ah non, c'est un... Ok, donc non, on va le garder. On ne le jouera pas. Euh... Fait que si je fais ça, j'aurai pas de carte à jouer. Ok, on va... J'ai 3 de défense, on va garder ça. Interruption, est-ce que j'ai interruption? Ok, je vais jouer pareil. Je vais jouer défense expertive. Je défends à plus 3 dommages. Plus 3 de défense. Fait que là, j'ai plus 5. 1, ça me donne 6 de défense. Il m'attaque de 1 plus 2, ça donne 3. J'ai subi aucun dégât. Je retire une menace de la manigance principale avec difficile à ignorer, qui descend à 2. Après ça, on a 2 cartes de rencontre à cause de la tour de Stark. La tour de Stark. La première, assaut. Le méchant vous attaque. Ok. Il m'attaque à 1 plus spécial. Révéler cette carte. Bon. Les attaques à règlement gagnent à distance. On peut dépenser un. Il y a un tech qui s'est révélé. Je mange 2 dégâts. Il m'a attaqué de 1 plus 0. Je mange un autre 1 dégâts. Je tombe tout de suite à 6. Ouch. Après ça, deuxième carte de rencontre. Soldat de shield, qui a 1 de contrôle, 1 manigance, 1 d'attaque. C'est un shield. Une fois révélé, mettez en jeu le sbire shield le plus proche du dessus de la pile de défense engagée avec vous. Il n'y en a pas, fait qu'il arrive tout seul. Ok. J'ai plus de cartes dans ma main. Attends un peu, non, je pouvais faire ça. Il m'attaque. Je ne peux pas subir plus que 3 dégâts. Il m'a attaqué de justement 1. Fait que on va récupérer 1 point de vie. 7. Puis, à la fin de mon tour, je vais redresser ce que j'ai. Je vais défausser celle-là. Puis j'ai mes 5 cartes. T'as peu. Avant de piger, j'ai subi des dégâts. 2 dégâts individuels. Je redresse, défausse les 2 dernières. J'ai une ressource dans ma main. À la fin de mon tour, j'en pige 5. Je fais que ça, c'est 5. On en met une sur la manigance principale qui remonte à 3. Le soldat du shield m'attaque, je mange un dommage, je tombe à 6. 6, je défausse la première carte de mon deck, qui n'est pas une ressource. Iron Man m'attaque à 1 plus 1, 2. Je vais défendre. J'ai quelque chose en défensif. Je vais jouer énergie défensive, qui est une ressource. Quand vous dépensez cette carte pour une carte défense, piochez une carte. Ah, c'est pas une carte défense, c'est une interruption de héros. Ok, ben, je vais la faire pareil. Ça ne pèsera pas une carte défense. C'est pas une carte défense, mais c'est un moins 3 d'attaque pour cette attaque. Fait qu'il m'attaque de 1, 2, plus 1, 3. J'ai subi aucun dégât. Après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque. Défaussez autant de lumière du dessus de votre deck. Fait que j'ai défendu, j'ai bloqué 0. J'ai subi aucun dégât. Je retire une menace de la manigance principale qui tombe à 2. Ok, après ça. Je vais utiliser mon énergie accumulée, qui a un mental, un d'énergie, pour jouer. Pour jouer celle-là. L'uniforme de Bishop. Après avoir résolu la capacité absorption d'énergie de Bishop, inclinez l'uniforme, soignez un dégât de Bishop pour chaque ressource dans votre main. Ça va me permettre de me soigner. Et la dernière, on va la garder. Non, je vais la défausser. J'ai fini. Je redresse ce que j'ai. Je pige mes 5 cartes. 5 cartes.
on en met une sur la manigance principale qui remonte à 3. Le soldat m'attaque, je mange 1. Absorption énergétique, c'est pas une énergie. Je bloque contre Iron Man. Je tombe à 5 points de vie. J'ai oublié de le mettre ça. 5. J'ai-tu défense? Ça coûte 1. Je vais défausser une carte. Je vais jouer riposte. Une défense. Quand un héros défend contre une attaque, j'ai plus de défense. Fait que je tombe à 3. Si je subis aucun dégât, j'inflige 3 dégâts à l'ennemi attaquant. Fait que ça va être 3 dégâts à Iron Man. Puis vu que c'est une carte défense, c'est pas une attaque, je active pas riposte. Fait qu'il m'attaque. J'ai subi. Ok. J'avais 0. Fait qu'il m'attaque de 1, 2. Je bloque de 3. Plus spécial. Boost. Désorientez votre leader. Sinon, vous êtes désorienté. Ok. J'ai bloqué. J'ai subi aucun dégât. J'utilise difficile à ignorer, qui n'est pas un contre, pour retirer une menace de la manigance principale, qui redescend à 2. 2 et carte de rencontre. J'ai subi aucun dégât. Fait que je n'active pas l'uniforme. Carte de rencontre. Pénance. 2 de manigance de contrôle temporel. Une fois révélé. Hein? C'est un Thunderbolt. Uh-oh. Une fois révélé, infligez 2 dégâts à votre leader. Sinon, infligez 2 dégâts à un personnage que vous contrôlez. Bon, ben 2 dégâts à plus à moi. Je tombe à 3. Ow. HP, héros, 3. Ok, dans ce cas-là, je vais défausser 2 cartes. Je vais m'équiper de Nez pour la défense, qui est une condition qui augmente 1 par joueur, me donne plus 3 points de vie et plus 1 de défense. Hop, plus 3 points de vie, je tombe à 6. 6, je vais manigancer, on va accepter. Ah, j'avais une deuxième carte de rencontre, c'est vrai, j'oublie. Deuxième carte de rencontre. Taskmaster. Bon, riposte 1, ténacité, vilainerie. Fait que lui, quand il s'active, il pige une carte. Une fois révélé, Taskmaster s'active contre vous. Il m'attaque de 1. Plus un boost parce qu'il est vilain de 2. Fait que ça fait 3 dommages. Ça négate les 3 dommages que j'ai gagnés de ça. Je défausse, j'ai une énergie. 2 et 3. J'ai une carte de ressources dans ma main. J'ai incliné ça. Je vais me soigner de 1 avec mon habit. Fait que je suis à 4. Puis, 2, 3, 4, 5. Manigance principale va exploser. Je pense que je vais accepter que la manigance principale va exploser. Je vais aller en alter ego. Puis, redresser ce que j'ai. Toc. Puis j'ai mes 6 cartes. Mes 5 cartes pour arriver à 6. Ok, fait que là, on assume. Fait que c'est 1, 2, 3 avec Taskmaster, plus 4, 5, plus Iron Man, 5. Placer une menace sur la manigance principale. La manigance principale, elle a explosé. Tout de suite, on la sent. Elle s'en va. Manigance principale 1. Ah, t'as peu, j'avais oublié. Il fallait que je défausse les 3 cartes du dessus de mon deck à chaque tour. Fait que 1, 2, 3. Il y a quoi de 2, 3 tours? Fait que 3, 3. On va défausser 9 cartes de mon deck. J'avais oublié ça. Après ça, on active la manigance numéro 2. Encore une fois, on y va au hasard. Fait que je sais pas laquelle qui va être. Je rébrasse ça. Et on révèle celle-là. Les autres, je ne le vois pas, je les mets dessus. Il n'y a aucun. Ça, attaque tactique pro enregistrement. 2A. Ça se trouve être prison de la zone négative. Réduit de 1 le seuil de menace de cette manigance pour chaque carte cachée. Face cachée, oui. Réponse forcée. Après qu'un allié ait été vaincu par une attaque ennemie, placez cet allié face cachée. Commence à 0.
augmente de 1 et à le 9. Fait qu'il me reste à installer ça. Je vais la mettre ici. Et voilà, donc elle est installée. Il me reste ça. Fait que... Irk! Ok, 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 ok. Prévoir défoncer, ok. Je vais défausser. Ah, c'est une action de héros. Ok. Dans ce cas-là, je vais me soigner de mon 4. Remonter à 8 points de vie. Je pense que ça va être la dernière fois. Je suis passé en alter ego. Je pouvais mélanger une carte temporelle dans mon deck. Fait que je vais aller me chercher un rayon pulvérisateur. Qui est une attaque. Ça, c'est ma défausse. J'inflige des dégâts à un ennemi. Si j'ai payé des cartes avec une ressource, je redresse Bishop. Fait que c'est sûr qu'elle va être dans mon ma main de départ. Oh, j'ai oublié celle-là. Prochain tour, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non, j'ai une chance sur 6 qu'elle soit pas là. Je vais aller après ça en alter ego. En héros, pardon. Je suis toujours désorienté. Je vais utiliser persévération. Quand je la dépense, je me soigne un dégât de mon héros. Je monte à 9. Je vais payer l'infirmière de nuit qui me soigne de 1 et enlève une carte d'état. Je vais l'utiliser. Elle a 3 jetons. Fait qu'elle en a 2 tout de suite. Ça me permet d'enlever désorienté. Merci beaucoup. Et me soigner à 10. Mon maximum c'est 15. Et je suis à 10. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Interruption d'un héros, interruption d'un héros. Ok, fait que ça coûte 1, ça coûte 1, ça coûte 0. Je vais garder ce que j'ai. Ça coûte 1, plus 2 d'attaque. Moins 3 attaques. Ok, je vais défausser celle-là. En piger 2. 1, 2. Ok, ok, ok. On commence. On en met une sur la manigance principale qui augmente à 1. J'ai redressé ça. Je défends contre une attaque. Pour cette attaque, quand un ennemi est mélangé dans votre deck, chaque carte de ressource, vous ne pouvez suivre pour cette attaque. Okay. Fait que je vais absorber 3 dégâts. Je tombe à 7. Du soldat shield et de pénance. Fait que je tombe à 7. J'ai subi des dégâts. Je vais défausser une carte pour le shield. C'est pas une ressource. 2 cartes pour pénance. C'est pas une ressource. C'est pas une ressource. Mais après avoir résolu, il faut que je l'incline. J'ai déjà dans ma main au moins une carte ressource. Fait que je vais utiliser l'uniforme de Bishop pour me resoigner de 1. Je monte à 8. Taskmaster va s'activer contre moi. Je vais faire conversion d'énergie. Je peux mélanger les cartes ressources dans ma défausse. Je peux pas manger plus que 3 dégâts contre cette attaque de Taskmaster. Fait que les cartes ressources... chaque carte ressource. Fait que c'est préservation, une absorption énergie, une énergie défensive, une autre énergie accumulée, une autre énergie défensive. Puis j'ai pas mis les ressources de base. Ça c'est mon deck, mon défaut, j'ai pas besoin de la brasser. Fait que je viens de rebrasser 1, 2, 3, 4, 5 cartes de ressources dans la seule carte que j'ai. Fait que prochain tour, je vais avoir une main de ressources. Fait que Taskmaster, il va faire 3 dégâts de moins. Fait qu'il m'attaque de 1, plus 2, 3. J'ai subi 0 dégâts. Faut que je vais utiliser
Difficile à ignorer pour retirer celle de la menace principale. Avec mon difficile à ignorer. 0. Après ça, Iron Man m'attaque à 2. Là, je vais faire... Ah, ça coûte 3, hein? Ça coûte 1. Je vais défendre. Je vais être obligé de la laisser passer. Je vais la défendre à 1. Fait qu'il m'attaque de 2 plus 0. Je mange un dégât. Je révèle la prochaine carte. C'est une carte ressource qui s'en va dans mes mains. Je descends à 7. C'est à moi. Ok, c'est à moi. Je vais utiliser l'infirmière de nuit tout de suite pour me soigner de 1. Remonter à 8. Je vais... Là, j'ai une énergie pour une carte. Fait que... Carte de défense, interruption des héros, action des héros. Fait que, ok. Je vais utiliser énergie accumulée plus une carte. Donc, 3. Pour faire une attaque rayon pulvérisateur. J'inflige 6 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé une carte avec une ressource, je redresse Bishop. Fait que je fais 6 de dégâts. 6 de dégâts. Après que vous ayez c'est une attaque de base. Faut que je fasse des dégâts à Iron Man. Fait qu'il va faire 6 dans sa face. Je vais le baisser à 6 points de vie. HP vilain 0,6. Ça me permet de me redresser. Après ça, je vais utiliser énergie défensive pour l'armure synthétique. Arrive en jeu n'importe quel joueur. Après que vous ayez défendu contre une attaque, j'inflige un dégât au personnage. C'est une réponse, c'est pas une attaque. Fait que je renvoie un dégât à chaque fois. Ah, j'ai 2 de défense. Ok. Je vais attaquer de 2. Commencer à baisser le soldat du shield. Redresser ce que j'ai utilisé. Repiger mes 5 cartes. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus de deck. Je me mets tout de suite une carte de rencontre. Ça va être une main de marde. Parce que j'ai juste des ressources. Oups. Et ouais. Ok. Fait que je vais manger le 3 dommages résiduels. Je tombe à 5 des 2 sbires qui sont devant moi. Je défausse une carte du soldat du shield. C'est pas une ressource. Je défausse 2 cartes avec pétinence. C'est pas une ressource. C'est une ressource à s'en vendre dans sa main. Je vais activer mon uniforme de Bishop. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 ressources dans ma main. Je me soigne de 5 dégâts. Je monte à 10. Ah! Ouh, ça va mieux. Taskmaster s'active contre moi. Je peux rien faire. Je vais le manger. Il m'attaque de 1 plus 3. Ouch. Ça fait 4. Fait que je redescends à 6. Ça valait la peine. 0,6. Si-tu après avoir défendu. Ok, je vais défendre contre Iron Man. Il m'attaque de 2 plus une carte de boost. J'ai 2 de défense. Plus 2, il me fait 2 dommages. Je descends à 4. J'y renvoie un dommage qui n'est pas une attaque. Il descend à 5 aussi. Non, moi je suis à 4. Lui, il descend à 5. Après ça, j'ai 2 cartes de rencontre de base. Plus la troisième parce que j'ai fini mon deck. 3 cartes de rencontre. La première. Oh boy. Attacher cette carte à Iron Man, c'est son armure qui absorbe 5 de dégâts. Il y a une tech qui rentre en jeu. Il fait 2 dommages indirects. Je mange 2. Ow. La deuxième, le méchant manigance. Il manigance à 1. Juste 1. Juste 1. Plus une carte de boost
qui est 2, qui est 1, pardon, fait que j'en mets 2 au total sur la manigance principale. J'ai subi des dégâts. Et que je fais ça, fait que manigance principale, elle tombe à 2. Pas 20, mais 2. La dernière carte de rencontre. Le frelon, qui arrive en jeu tenace de manigance en attaque. Une fois révélé, donnez une carte tenace au leader ennemi. Fait que, en plus, il est tenace. Ok, on va le mettre là. Puis lui arrive avec tenace. Je vais utiliser ma dernière token de mon infirmière de nuit. Me soigner de 1. Je monte à 3. Ouch. Une chance que je me suis soigné de 5 avec mon costume, mon uniforme. Maintenant, après avoir joué une carte défense, quand vous jouez une carte défense, okay. Fait que je vais utiliser Persévération qui va me soigner de 1 parce que je joue cette carte. Pour jouer et mettons une énergie défensive. Pour jouer aussi fluide que l'eau, jouer cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Donc après avoir joué une carte défense, j'inflige un dégât à l'ennemi attaquant. Pop. Je me soigne de 1. Je tombe à 4. Pourquoi j'étais à 5? Ah oui, 4. Ok, je vais comme ça redresser ce que j'ai utilisé. Puis j'ai 2 cartes pour arriver à 5. On en met une sur la manigance principale qui augmente à 3. Ok. Arc, je vais perdre. Non, je vais perdre. Je peux rien faire. Quand vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus 1 pour 7 attaques. Parce que... Ok. Le soldat de génie m'attaque, je mange un dégât. Je défausse, je retire une carte. C'est pas une ressource. Je tombe à 3. Puis, Pertinence m'attaque de 2. Je mange le 2, je tombe à 1. 1, j'active énergie. C'est pas une énergie. C'est pas une énergie. Je vais activer mon uniforme. J'ai 1, 2, 3 cartes de ressources. Je monte à 4 points de vie. Taskmaster m'attaque de 1 plus une carte de boost. Qui est 1. Il me fait 2. 1, 2. Plus je défausse 2 cartes. 1, pas d'énergie. 2, pas d'énergie. Je mange 1 du frelon. 1, je tombe à 1 point de vie. C'est pas une énergie. Je suis à 1 point de vie. Je vais, si tu, quand je défends, quand vous avez défendu, ok, quand j'ai défendu seulement. Fait que je vais défendre contre Iron Man. J'ai 2 de défense. 2 défense. Un dégât au personnage attaquant, puis un dégât. Fait que je vais y renvoyer 2 fois 1. J'ai défacé énergie défensive. Je joue ça pour une carte de défense, ça me fait piger une carte. Je joue ne jamais reculer, qui est une défense. Quand je défends contre une attaque, vous gagnez plus de défense. Si vous ne subissez aucun dégât, je vais sonner l'ennemi. Fait qu'on va essayer de sonner Iron Man. Ça me fait piger une carte. OK. Fait que là, j'ai plus 2 de défense. Fait que je tombe à 1, 2, 4. Il m'attaque de 1, plus 1, 2, plus spécial. C'est un tech qui me fait 2 dégâts résiduels. J'ai 1 dégât. J'ai perdu. Parce que là, j'allais avoir 0. Il allait être sonné. Enlever la menace principale 1. J'y fais 1 dégât, enlève son tenace. J'enlève 1 dégât, j'y fais 1 dégât. Mais là, je suis à 0 parce que j'ai mis un tech en jeu. Puis selon le scénario, je prends 2 dégâts résiduels. Et j'ai seulement 1 point de vie. Donc, ça a été mon challenge de la semaine. J'espère que vous... Ben, pas de la semaine, mais le challenge proposé sur Fantasy Flight. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!